Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va vous parler du Charlotte Linlin ST07. Donc Charlotte Linlin ST07, c'est un deck en gros tournoi pour perf, ça va être compliqué. Par contre, en petit tournoi, vous pouvez faire des choses, vous pouvez vraiment vous amuser avec. Donc la Charlotte Linlin ST07, jaune, 5000 de puissance, 5 PV. Jusque là, c'est un classique, c'est pas une nouveauté. Donc, donne x2, quand elle attaque, on peut ajouter une carte du top ou du bottom de ses PV dans sa main. Puis, si on a 2 PV ou moins, on peut placer une carte de sa main au top de ses PV. Donc ça va permettre de gérer nos PV, de placer vraiment ce qu'on a envie de placer dans nos PV. Pour la decklist, on va commencer avec 2 Shandy EB02, 5, 6000, Counter 1000, Bloqueur. On play, si on a 2 PV ou moins, on peut piocher 2 cartes et trace une carte de sa main. Parfait vraiment pour chicler notre main. 4 Shandy OP03 de 3000, Counter 2000. Quand on lui kiffe de donne et qu'il attaque, on peut ajouter le top ou bottom de nos PV dans notre main. Puis on peut ajouter une carte du top de notre deck dans nos PV. Donc ça nous permet de vraiment de draw. 4 Charlotte Linlin OP03, 10, 12000. On play, si notre leader a le type Big Mom Pirate, on peut prendre le top de nos decks et le mettre dans nos PV, puis prendre le top des PV adverses et le mettre dans sa trash. Donc très très bonne carte. 4 Capone BG au P04, 3 3000, Counter 2000, principalement utilisé pour le Counter 2000 et pour le Trigger. Trigger, c'est on peut choisir un leader ou un personnage adverse et il ne pourra pas attaquer jusqu'à la fin du tour. 4 Onami OP06, 2 3000, Counter 1000, on play, notre leader ou un autre personnage gagne le banish jusqu'à la fin du tour. Puis Trigger, on peut KO un personnage adverse de 5 ou moins. 4 Kikunojo OP06, 4 6000, on KO. Si notre adversaire a 3 PV ou moins, on la place au top. On place le top de nos decks dans nos PV. Puis Trigger, si l'adversaire a 3 PV ou moins, on peut jouer cette carte là. 4 Frankie OP07, 4 5000, Counter 2000, Trigger, draw une carte. Puis si on a un PV ou moins, on peut jouer cette carte. 2 Porgage DS OP07, 10 000, on play, on peut ajouter le top de notre deck dans nos PV. Puis si on a 2 PV ou moins, il gagne le rush. 2 Eshnek OP08, 5 6000, Counter 1000, on play, on peut choisir un personnage adverse qui coûte 6 ou moins haute qu'un Monkey D. Luffy. Puis ce personnage donc ne pourra pas attaquer jusqu'à la fin du tour adverse. Trigger, on active cet on-play effect. 4 Nico Robin OP08, 6 6000, Counter 1000. On-play, si notre adversaire a 3 PV ou plus, on trash le top de ses PV. Trigger, on peut jouer un personnage jaune de 3 ou moins depuis la main. On va jouer 4 Judge OP11 de 2000, Counter 2000. On play, on peut ajouter le top ou le bottom de nos PV dans notre main, puis on peut KO un personnage adverse qui coûte 5 ou moins. 2 Thunderbolt OP03 pour 2 en main, on peut trace la carte du top de nos PV, puis on peut KO un personnage adverse qui coûte 5 ou moins. Trigger, on KO un personnage adverse qui coûte 5 ou moins. 2 Amaru OP05 pour 2. Donc, un de nos leaders ou personnages gagne plus 3000 jusqu'à la fin du tour. Puis, si on a un PV ou moins, on peut rester un personnage adverse qui coûte 4 ou moins. 2 You Are the One Who Should Dispelled d'OP06, donc Event pour 0. On peut tracer une carte de sa main. Puis, notre leader ou un autre personnage gagne plus 3000 pour la bataille. Donc, très bonne défense. Et un trigger si on a 0 PV. Donc, on ajoute le top de nos decks dans nos PV. Puis, on trace une carte de sa main. 4 Dereshi d'OP09. Donc on regarde les 5 cartes sur notre bibliothèque. On peut révéler 2 cartes autres avec un trigger autre que Dereshi. On les jette dans notre main. Puis on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Trigger, on draw une carte. Et 2 Shul Focus ST7. Donc pour 5, l'adversaire choisit. Soit il trace le top de ce PV, soit on prend le top de nos PV et on le met. Le top de notre deck et on le met sur le top de l'OPV. Trigger, on active, c'est le effet. Donc Charlotte Linlin, qu'elle go first ou go second, elle n'est pas déconnante. Personnellement, moi j'avoue, j'aime bien go first avec ce genre de deck là, pour avoir l'agression et commencer à faire les effets assez rapidement.
Donc déjà on va arriver, le T1, comme vous avez vu, il n'y a pas grand chose à faire. Donc soit go second ou go first. On peut à la rigueur jouer un Shandy si on est en go second pour pouvoir faire effet Shandy, puis à la rigueur effet Lin pour avoir vraiment 2 draws. Ensuite on va arriver au T2. T2, go second. Mais si on a joué à Shandy, on peut faire 2 downs sur Shandy, on attaque à 5000, effet, on draw, on met le PV, puis après on met 2 downs sur sa outline, effet, on draw. Et en fait on a draw 2 cartes. On a perdu un PV, mais on a draw 2 cartes. Mais ça contre pas mal de decks, c'est pas grave, parce qu'en fait on se refait une main. Parce qu'en fait on va pas pouvoir faire la suite de l'effet, on va pouvoir récupérer nos PV, mais vu qu'on n'aura pas 2 PV au moins, on pourra pas faire la suite de l'effet. On peut à la rigueur aussi jouer en go second, juste une Kikunojo, donc comme ça, sans rien faire. Et en go first, on peut juste attaquer, et clairement. On fait juste une grosse attaque à 8000, on fait effet, aucun problème. Après, vous n'êtes pas obligé de faire effet. On est arrivé aux 5 ou 6 dons. Donc les 5 ou 6 dons, là, ça va faire en fait 5 dons, on peut juste faire un full focus, on voit ce que l'adversaire fait. Et on fait une attaque à 5000. On peut rejouer un Kikunojo, faire une attaque classique. 6 dons, on peut faire une attaque classique, enfin faire une Nico Robin, puis après faire une attaque classique. Ça dépend. Sauf s'il est à 4 PV, où là on fait une attaque classique, on voit ce qu'il fait. Et s'il prend, ben c'est bien, parce que derrière on fait Nico Robin. Donc voilà. Et là où c'est amusant, c'est qu'on va arriver au 7 ou 8 dons. Parce que 7 ou 8 dons, logiquement, on va commencer à avoir 3 PV au moins. Et là, en fait, on va commencer en plus à jouer nos bodies comme ça. Donc, après, j'ai oublié, mais il y a le récits qui peut être fait aussi, T2 et T3. Et le but après, c'est qu'on fait, dès qu'on commence à avoir 3 PV, on lui keep de don, on attaque, on récupère nos PV, et puis on fait nos dons. Si on a un deck agressif, à l'inverse, on peut mettre genre un Thunderbolt, on peut mettre. Ouais, on peut mettre un Thunderbolt dans nos PV, on peut mettre une Onami dans nos PV. Si par exemple, on a un Josh, et que l'adversaire a par exemple 2 PV, on peut mettre une Nico Robin, comme ça, dès qu'il nous attaque, on fait Nico Robin, effet Nico Robin, on joue Josh, effet Josh, on prend notre PV et on KO par exemple l'attaquant qui peut nous létal. On peut jouer à un Capol. Et le but en fait à ce moment-là, ça va être de récupérer notre PV et de mettre ce qu'on a besoin. Puis après on va arriver donc au 9 et 10 don, T5. Ben là, l'idéal, c'est t'enchaînes les lignes. C'est une Bimon Pirate, t'enchaînes tes lignes, tout ce qui est le plus classique. Et si tu peux pas enchaîner les lignes, par exemple, si tu as un PV, tu n'hésites pas à un PV de faire effet quand même, de récupérer ton PV et tu mets cette carte là. Ce qui fait que si l'adversaire prend ton PV, tu fais ah, effet, je me rajoute un PV, puis je trace la carte. Et ce qui fait qu'il va devoir réattaquer derrière. Donc, et on n'hésite pas à faire ce genre de truc. Donc voilà comment se joue. En fait, le Linin, c'est vraiment le but, c'est des triggers et on va gérer nos triggers. Vraiment, le but, c'est vraiment de gérer nos triggers. Donc ne pas hésiter à mettre dans les quand on commence à avoir nos 3 PV, enfin de 3 PV, faire effet leader, et mettre un Kikunojo pour commencer à mettre du board. Et quand on commence à avoir 2 PV, 1 PV ou moins, là mettre plutôt des cartes comme Amaru ou cette carte, donc l'event à 0. Donc pour récupérer nos PV quand on a 0 PV, et ne pas hésiter aussi à mettre des cartes comme Snake pour bloquer des attaques adverses, des Capon Beke, ou alors des Onami, des Thunderbolt, pour vraiment faire en sorte que l'adversaire, bah ok, tu m'attaques, mais quand tu m'attaques, tu vas perdre un perso. Donc vraiment, on cycle le deck. Donc là, ça va en fait, tu vas j'ai attaqué surtout l'adversaire, tu vas faire attaque l'adversaire, et tu vas utiliser l'effet pour gérer tes PV, et en gérant tes PV, tu vas dire ok, par contre mes PV vont me servir à gérer tes persos. Donc voilà comment on peut jouer sa présente ligne ST07. Donc c'est un deck qui est quand même très fun à jouer, tu as beaucoup de trucs amusants à jouer, mais tu sens qu'en gros tournoi, il a assez limites, et en petit tournoi, il peut faire des choses, il peut être amusant, il peut surprendre, mais quand même, il a un peu de ses limites, quand même, comparé par exemple aux catégories au P03. En tout cas, n'hésitez pas à dire, à commenter si vous avez joué ou vous voulez jouer le deck, si vous l'avez aimé jouer, l'affronter ou pas du tout. N'hésitez pas aussi à faire un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.